Shalom à tous, nous allons commencer un cours sur la structure de l'homme et je vous avais parlé des barrières immunitaires, des barrières dans le sens de protection. Vous savez, quand on regarde un homme, il y a deux choses principales que l'on voit, qui sont d'ordre très général, à savoir d'où il vient, il est présent ici, de ce monde-ci, et où il va. Il va vers un devenir. Ce devenir n'est pas une fin en soi, c'est un objectif qui passera par une étape qui s'appelle la mort pour accéder à un autre type de vie. Donc néanmoins, il y a premier pôle, d'où on vient, deuxième pôle, où on va. Et si on fait attention, réellement où on va aller par la suite, c'est la racine de où on vient. La mort n'est pas une fin, n'est qu'un début pour accéder à la vie. Une vie qui est différente de celle que nous avions sur le plan de vue matériel. Et c'est de là d'où nous venons. Donc on voit qu'il y a un cycle. La vie, la mort et la vie. Et la dernière vie, elle est la racine de la première. Donc, ce cycle est en mouvement. Il n'y a donc pas d'interruption. Et donc, lorsque nous prenons un sujet, ici en l'occurrence, on pourrait dire la structure de l'homme, ce sujet a donc un point de départ et un point d'arrivée qui lui-même doit retourner à son point de départ pour se ressourcer, de retourner à sa source. Et ça, c'est la preuve que l'on est sur la voie centrale, retenez ça. Si vous allez sur une voie et que sur cette route, vous vous bloquez à un instant, ou à un moment, peut-être même toute une vie ou plusieurs vies, et qu'on ne peut pas avancer avec cet enseignement, que ce soit aussi bien dans le pardès de la Torah ou dans la vie, c'est simplement bloqué à un endroit. Ça, c'est la preuve qu'on n'est pas sur la voie centrale. Si on était sur la voie centrale, alors on continuerait. Comme le nom du grand architecte dans l'œuvre de la création du monde, Bereshit bara Elohim, au début créa vers la mer. Et donc ce vers la mer, c'est un fleuve qui part, d'un fleuve supérieur qui l'amène vers la mer. Et de la mer, il y a le cycle de l'eau qui le ramène. Donc ça, c'est un enseignement en soi que vous pouvez retenir. Le fait d'être sur la voie principale, Der Eretz Chaim, la voie de l'arbre de vie, c'est une route qui ramène sans cesse à la source pour se ressourcer et repartir encore mieux. Et être à chaque fois encore plus fort. C'est pour ça que le mot derer, route, dans la Torah, n'est pas marqué pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la dualité. Il n'est marqué que dans l'arbre de vie. Et donc ici, par rapport au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, à savoir on pourrait dire les barrières de l'immunité, les barrières du corps, ce qui nous protège et ce qui nous construit, il y a donc deux possibilités qui sont données. Première possibilité, où on commence à voir par rapport au corps, ou bien on commence par rapport à la création du monde. En tout cas, quel que soit le pôle vers lequel on prend, le pôle de départ ou l'objectif d'arrivée, le pôle d'arrivée, quel que soit le pôle par lequel on passe et on prend, il faut que l'un puisse ramener à l'autre de manière droite. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la route principale. C'est au mieux un affluent qui lui-même ne va pas vers l'océan, qui se fond dans la terre. Donc ici, volontairement, je vais prendre avec vous la voie de l'objectif, le Shoresh Haba, et donc qui est l'homme. Donc si vous regardez un homme, non pas d'un point de vue extérieur, mais d'un point de vue un peu plus intérieur, vous allez voir que dans le corps humain, il y a naturellement des barrières. On va le faire du bas vers le haut. La première barrière qu'il y a, c'est celle du diaphragme, un muscle qui sépare les voies respiratoires, les poumons et le cœur, des autres organes. Il y a une séparation, il y a un voile. Si ce voile fait en sorte de protéger la cage thoracique et ce qu'il y a à l'intérieur, à savoir l'organe du cœur et l'organe de la respiration, le poumon. Au-delà de ça, si on remonte, il y a bien évidemment la tête. Dans la tête, il y a une autre barrière,
Cette fois-ci, la barrière est beaucoup plus épaisse, c'est un os. C'est ce qui monte vers le cerveau. Donc si on prend les choses du haut vers le bas, il y a le cerveau, il y a une barrière du cerveau. Ensuite, il y a les organes respiratoires, et après, il y a une barrière, le diaphragme, il y a les autres organes. Et vers ces autres organes, il y a deux organes qui amènent vers l'extérieur, à savoir la voie des liquides, l'urine, et les déchets, la voie de l'intestin. Donc ça, c'est ce que l'on voit. On voit qu'il y a dans le corps, il y a donc deux barrières qui font que le corps est divisé en trois étages, on pourrait dire. L'étage supérieur, c'est le cerveau. L'étage inférieur, c'est la cage thoracique, cœur et poumon. Et en dessous de cela, les autres organes et les organes qui amènent vers la descente. Donc c'est bien divisé en trois. Bien divisé en trois. Lorsque une attaque extérieure vient sur le corps, en dehors de la fête de la barrière de la peau, qui elle aussi est une barrière, cette chose rentre dans le corps. Et selon la force et de la chose qui rentre et de la force du corps de l'homme, alors cet élément négatif, puisqu'il perturbe, il peut amener parfois jusqu'à la mort, va être orienté, ou bien va pouvoir aller, les deux fonctionnent. Ou on pourra l'éjecter directement dans la barrière inférieure, ou bien il pourra monter au-delà de la première barrière, voie respiratoire et cœur. Ou bien, que Dieu préserve, il pourra monter plus haut et atteindre différents degrés de la face et pouvoir monter jusqu'au cerveau. Donc de là, on voit qu'il y a trois éléments. Si on retourne un peu en arrière, pas beaucoup, juste un peu, c'est-à-dire on ne va pas remonter dans la première phrase de la création du monde. On va les voir un peu après. On nous dit que le grand architecte a créé des luminaires. Un pour dominer le jour, le soleil, et un pour dominer la nuit, la lune et les astres. On voit que l'homme, il est créé en fin de chaîne. Donc de là, il y a une déduction qui fait que l'homme inclut tout ce qui était avant lui. Ça, c'est marqué dans le Zohar. Il y a un passage du Zohar qui nous dit, donc qui tire ce principe-là, et qui nous dit donc que chaque organe humain a un lien avec un élément spécifique de la création. Il a un lien. Parce qu'il vient après, tout ce qui vient après, ça n'a été fait que pour l'homme. Donc l'homme aussi est en relation directe avec tout ce qui a été créé. Si on fait attention à ce qui a marqué au niveau des astres, ça on voit que ça a été fait pour guider l'homme, marqué en toutes lettres dans la création. Donc il y a un lien spécifique avec cela, différent des autres. Et si on fait attention, là, ils seront pour vous, pour vos fêtes, et pour vos jours, et pour vos années. Ce qui veut dire qu'il y a un lien. Donc ce lien-là est différent. Dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Hydra des Raglines, où je prends ce passage du Zohar, j'explique avec le Lachon HaKodesh, le langage saint, l'hébreu, comment est-ce que ça fonctionne. Et il se trouve donc que le cœur est lié au soleil et que les poumons sont liés à la lune. Donc un domine le jour et un domine la nuit. Un est lié au chaud et un est lié plus au froid. Un, étant donné qu'il est chaud, est plus lié au sec et le froid est plus lié à l'humide. C'est le rapport qu'il y a entre les poumons et le cœur. Chose simple, si le cœur domine à la moitié du jour, si une personne se sent mal au cœur
la nuit et que la journée il n'y a rien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, idem pour les poumons. Si la personne tousse un peu la journée mais qu'elle passe une bonne nuit, étant donné que le temps de l'organe qui domine, à savoir les poumons, est fait pour dominer la nuit avec la lune, s'il n'y a rien la nuit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc, chaque moment a été donné à un organe pour pouvoir se faire entendre. C'est le moment aussi où il va puiser son énergie. Ça va dans les deux sens. Il puise sa force et en même temps il se fait entendre. Ça on l'apprend aussi d'un passouk de Tehillim qui est ramené dans Sharuach HaKodesh sur le fait que lorsqu'un organe crie, ou bien il se fait entendre au niveau de sa pulsation, ça veut dire qu'il peut avoir un problème. C'est pour ça qu'il se fait entendre. Donc si on tousse la nuit, c'est uniquement pour nous dire qu'il va falloir commencer à faire une rakira, voir qu'est-ce qui peut se passer au niveau des poumons. Et pareil pour le cœur pour la journée. Et donc ces organes-là sont donc en relation, en harmonie, avec d'autres types d'organes que nous avons dans le corps, qui eux peuvent être liés au chaud, au sec, ou au froid et à l'humide. Simplement la Torah, comme d'habitude, elle n'a parlé que sur un seul degré. Et c'est à nous de faire une horloge biologique sur les autres éléments du corps. Et la Torah nous dit, et les astres. On nous dit ailleurs que, par rapport à Abraham, qu'il est impossible de compter le nombre d'astres qu'il y a dans le ciel. Donc les astres correspondent à quoi? Ça correspond à la création du monde, à toute forme de vie, plus ou moins animale, que l'on ne peut dénombrer, comme les insectes. Et donc dans cette notion-là, il y a aussi la notion des bactéries. Vous savez qu'il y a marqué que Gametze et Umadze, Asa Elohim, Dieu a fait l'un en face de l'autre. Ça, c'est ce que le roi Salomon en a déduit. Il a déduit ça de la première phrase de la Torah. Il a créé le ciel et la terre, donc l'un en face de l'autre, le ciel en face de la terre. Mais simplement, lui, il a compris, Gametze et Umadze, que l'un pouvait être en face de l'autre, et que l'un, donc, pouvait combattre l'autre. De là, on apprend qu'il y a un équilibre des forces dans la création, qui est exactement, lorsque le grand architecte a créé un élément qui pourrait perturber comme une bactérie, il a aussi créé un autre élément capable de pouvoir la maîtriser. Si ce n'était pas ainsi, le monde ne se maintiendrait pas, il serait constamment en destruction. Toutes les bactéries auraient tout détruite. Et donc dans notre corps, l'endroit qui contient le plus de bactéries et qui permet de les combattre est dans notre intestin. Alors ça aussi, c'est écrit dans la Hydra des Raglin, bien qu'il y a aussi dans le sang, dans d'autres endroits, il peut y avoir des éléments qui vont combattre d'autres éléments, mais l'essentiel est dans l'intestin. En hébreu, les intestins, c'est me'aï. Me'aï, ça veut dire en hébreu me'aïn, des os du haïn. Ici, dans les autres cours, je vous ai déjà exprimé qu'il y a un haïn supérieur et un haïn inférieur. On l'apprend aussi de l'œuvre de la création du monde, Mazria Zera. C'est la première fois où l'on voit qu'il y a deux haïn. Il y a d'autres endroits dans la création du monde où on voit qu'il y a deux haïn côte à côte. Ça nous montre qu'il y a donc quelque chose de double. C'est la raison pour laquelle il n'est pas nécessaire que les intestins contiennent toutes les bactéries du monde, juste une partie, celle qui est capable de pouvoir combattre l'autre partie. Et donc, si l'homme manque de ce haïn inférieur, s'il n'est pas rempli, alors en effet, quand une bactérie vient, le corps ne peut pas la faire envoyer vers les intestins. Car si quelque chose rentre par les voies, qui sont les voies ouvertes, à savoir donc les oreilles, les yeux, le nez et la bouche, ça rentre directement. Et à partir de là, il y a d'autres conduits qui peuvent amener les choses ou vers les voies respiratoires, ou vers les voies digestives, donc intestinales. Donc à partir du moment où ça rentre, la bactérie peut aller, le corps peut l'envoyer à un tel ou à un tel endroit en fonction de ce qu'il a comme capacité à pouvoir combattre. C'est ça les barrières. C'est ça les barrières. Et donc ça, on l'apprend dans la création du monde. Si on remonte plus haut dans la création du monde, donc on voit ici qu'il y a trois éléments, donc deux voiles. Un voile, réellement, et après, le cerveau est comme dans une boîte. C'est ce qui correspond dans le temple, qui pour l'instant n'est que céleste, mais Bezat Hashem redeviendra terrestre, au sein et au sein des saints. Il y avait un voile qui séparait.
le sein du Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y avait une arche en bois, qui correspond au cerveau. Donc on voit qu'il y a un voile, et il y a une arche en bois qui correspond au cerveau. Il y a un diaphragme qui permet d'accéder aux voies respiratoires. C'est ce qui amène la vie. Et à l'intérieur, il y a une boîte, comme une boîte crânienne, dans laquelle il y avait les tables de témoignage. Donc on voit que ça fonctionne de la même manière. Et si on remonte plus haut dans la Torah, si on remonte dans la première phrase, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, vous allez voir qu'il y a 3 yud. Il y a un yud dans le mot Bereshit, le yud du shit, qui est donc dans ce bord, dans ce trou, comme on l'a expliqué dans les cours sur le traité des mouvements, du mouvement. Il y a un autre yud, et là-bas ici, dans le trou, donc c'est lié à l'eau, il y a un autre yud dans le mot Elohim, le mot Yam. Il y a un autre yud dans le mot Shamayim, aussi dans le mot Yam. Donc on voit qu'il y a 3 éléments qui sont liés à la vie, qui sont attachés dans la création du monde. Comme vous l'avez vu dans les cours sur les traités des mouvements, cette corde est faite de 3 yuds, et chaque jour de la semaine, il y en a un qui se dévoile, 3 qui descendent et 3 qui vont remonter. Ils vont se dévoiler dans un endroit qu'on va appeler la cruche vers la fontaine, qui elle est faite de 3 aleph, 3 qui descendent et 3 qui montent. Si vous allez chercher un peu dans le premier verset de la Torah, vous allez trouver 3 aleph et 3 aleph. Un dans Bereshit, un dans Bara, un dans Elohim, 3 dans un sens, un dans Ve'et Hashamayim, et un dans Ve'et, un autre, et Haaretz, un troisième. 3 qui descendent, 3 qui montent. Donc vous retrouvez l'ensemble du mouvement et de son principe et de son habillage, et vous le retrouvez dans la création du monde. Vous le trouvez après au niveau des jours et des éléments qui ont été créés. Ça, vous le verrez dans l'homme, dans sa corde d'argent, et on le voit dans sa structure du corps. Donc ça nous montre les 3 éléments, et on le verra aussi dans le temple, qui va avoir un voile et puis une arche, une boîte. Le corps fonctionne ainsi, le monde a été créé ainsi, et à la base, dans le plan, ça a été aussi programmé ainsi. Ces 3 éléments correspondent à 3 choses. Premièrement, c'est le monde, on va dire le monde végétal, tel que l'on a, dans lequel l'homme en a besoin pour pouvoir se nourrir et aussi pour pouvoir tirer une grande partie de son habitat et de ses vêtements. Donc c'est le monde végétal, avec les végétaux qui nous nourrissent, certains minéraux, et tout ce qui touche au végétal. Après, il y a le monde animal. Dans ce monde animal nous nourrit, peut aussi nous vêtir, et aussi on peut faire différentes choses avec les animaux. Et au-delà de cela, il y a la notion du monde de l'eau. L'eau est nécessaire à la vie, y compris les poissons. Donc on voit que cette vie, elle fonctionne par 3, et elle se retrouve dans tous les domaines. Alors après, je l'ai déjà expliqué que ces choses-là, ces 3 choses-là, qui sont finalement 2 éléments qui s'habillent dans un 3e élément, puisque finalement il y a la barrière du cerveau, la barrière du diaphragme et après les autres organes, donc ces 2 éléments qui font un 3e élément. Et dans ce que je vous avais envoyé comme cours sur le traité du mouvement, je vous ai expliqué que dans l'œuvre de la création du monde, il y a bien 2 éléments qui s'habillent dans 2 éléments qui vont créer un 3e élément. Ce sont les premières lettres de Bereshit, Bara, Elohim, Bet, 2 qui vont en 2, qui vont créer un Aleph. Et ce but du Aleph revient une autre fois sur une autre rythmique. Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Et Hashamayim, donc on voit que le Aleph, lui, il va vers un E. Ça, c'est une chose que je vous ai expliqué dans les cours sur le traité du mouvement. Ce Aleph-là, qui a été créé, donc cet équilibre, cette unité, va vers un E. Ce E-là, il a pour valeur numérique 5. Ça, c'est une chose évidente, c'est la 5e lettre de l'alphabet.
Et dans la dernière Mishnah du traité Yoma, les dernières Mishnayot, on vous traite des 5 interdits qu'il y a à Yom Kippour. Donc il y a 5 interdits. Je vous avais déjà expliqué dans un autre cours que l'opposé de ces 5, c'est le 5 qui amène à la vie. Donc ces 5 choses amènent à la vie: boire, manger, donc se nourrir. Le fait que le corps puisse avoir des massages et donc tout ce qui est aux plantes et aussi aux termes, à l'eau. Le fait de se vêtir, puisqu'il y a une interdiction de chaussures en cuir, donc tout ce qui est lié aux vêtements et donc à l'habitat, et le fait de l'union conjugale. C'est tout ça qui amène à la vie. Je vous avais déjà envoyé d'autres cours sur l'alimentation, je vais essayer de vous les renvoyer, en vous expliquant justement par rapport à la création du monde comment les choses fonctionnent. Donc voilà ce qui renforce nos défenses immunitaires. Voilà les barrières immunitaires. C'est quelque chose qui est d'ordre et spirituel, et aussi un spirituel qui s'habille dans un matériel. Donc vous voyez que tout ça, c'est une seule chose. C'est une seule chose. À la fin, c'est un corps. Au début, c'est un plan, comme un plan d'architecte sur la création. Et ces 3 choses, ces 3 choses-là, c'est une chose qui s'habille dans une autre chose pour créer une troisième chose. Comme les premières lettres de Bereshit, Bara, Elohim, ça forme un Aleph. Et le Aleph lui-même, il est lié au 5. Et Hashamaim. Le Aleph vient au 5. Pourquoi est-ce qu'il vient au 5? Parce que ce qu'il a précédé, c'est 2 bêtes, donc 2 et 2, 4, et lui-même 1, 5. Donc il est lié au 5. Donc il y a 5 éléments qui forment la vie. Les sages ne l'ont décrit que par rapport à un interdit. Et à nous de comprendre la deuxième rive du fleuve. La Torah ne parlant que sur une seule rive du fleuve. Donc voilà. Bonne réflexion. Reprenez des cours sur l'alimentation. Et vous voyez que ici, la fin et le début sont liés. Et l'un renvoie à l'autre pour sans cesse se ressourcer. Et de ce qui a été dit là, on pourrait développer à l'infini, mais je vous laisse vous-même réfléchir sur l'horloge des organes et sur ces diverses choses. Alors bien évidemment, on pourrait rajouter la notion des couleurs. La notion des couleurs qui, elle aussi, fonctionne par 3. Je vous enverrai un lien, ou si vous le désirez, vous pouvez nous le demander dans les Machalim, où les couleurs ont été expliquées par rapport au tempérament du corps, aux mesures du corps. Esh, Roar, Maïm, Afar, le feu, le souffle, l'eau et la terre, qui sont les 4 piliers qui fondent le corps, et par rapport aussi à la création du monde, qui fonctionne par 3, et par rapport aussi aux couleurs des aliments, qui eux montrent à l'extérieur quelque chose qu'ils ont à l'intérieur. J'avais expliqué que si nous-mêmes on est porté vers l'envie de quelque chose, c'est lié à sa couleur et à son goût, parce qu'intérieurement, c'est cette chose-là dont nous avons besoin. Donc vous voyez que je terminerai avec ça parce que ça serait sans fin de pouvoir discuter sur cela, mais c'est passionnant. Vous voyez que le début et la fin fonctionnent ensemble. Et l'un renvoie sans cesse à l'autre sans jamais s'interrompre. Jamais. S'il y a une interruption et qu'on s'arrête la discussion sur une chose, ça veut dire qu'on est tout sauf sur la voie centrale. La voie centrale est la seule, la voie de l'arbre de vie qui porte le nom de route dans la Torah. Et c'est une route pourquoi ? Parce qu'elle part d'une source, elle va vers la mer et elle revient sans cesse. Ainsi est la vie. Bonne réflexion.